Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment déterminer la position et la taille de l'image donnée par une lentille convergente. Sur un banc d'optique, on a placé un objet lumineux, une bougie dans ce cas-ci, une lentille convergente, ainsi qu'un écran. La lumière, quand elle passe au travers de la lentille convergente, elle est convergée et va donner une image réelle, renversée, et dans ce cas-ci, elle est plus petite que l'objet. Si je bouge l'écran, je perds mon image. Si je l'approche, je la retrouve très nette. Si je la mets trop proche, je la repère. Je trouve une image réelle renversée, plus petite que l'objet à cet endroit précis. Merci Geneviève Tourdel pour cette vidéo. Alors reprenons la situation. J'ai donc un objet qui est passé sur le banc d'optique. Ici, c'est la bougie avec sa flamme. Si on cherche à modéliser la situation, on pourra dire que tout rayon incident qui émerge de l'objet parallèlement ici à l'axe optique va émerger de la lentille en passant par le foyer image et également que tout rayon passant par le centre optique de la lentille ici n'est pas dévié. Donc si je prends le point B qui correspond au haut de la flamme de la bougie, on retrouvera son image ici au point B'. Lorsque Geneviève déplace l'écran vers l'arrière sur cette position, on ne se retrouve pas à l'endroit où convergent les rayons, on a donc une image qui est floue. Également, lorsqu'on approche l'écran, on va se retrouver dans cette zone et là encore une fois, les rayons issus de B ne convergent pas au même point et on a là aussi, lorsque l'écran est trop près, une image floue. Sur cette simulation, comme dans la réalité, on constate qu'on obtient une image ici plus petite que l'objet et de sens inversé. En approchant la lentille de l'objet, je réduis la grandeur DO et je vais obtenir une image de différentes grandeurs. Quand l'objet est proche de la lentille, on a affaire à une image réelle, renversée, mais plus grande que l'objet. On voit ici que l'image, c'est une image de la flamme qui est beaucoup plus grande que la flamme. Merci Geneviève. Alors dans cette situation, l'objet est rapproché du foyer objet ici. Et effectivement, comme dans l'observation réalisée sur le banc d'optique, on observe une image qui est agrandie et toujours dans le sens opposé par rapport à l'objet. Quand l'objet se situe très près de la lentille, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de la lentille que le foyer de la lentille, on ne trouve pas d'image sur l'écran. Peu importe où l'écran se situe, on peut l'approcher, voir une zone de lumière, mais on ne voit pas d'image proprement définie sur l'écran. Pour localiser l'image, il faut regarder au travers de la lentille et voir de cette façon-là une image virtuelle, droite et plus grande que l'objet. Effectivement, si je rapproche l'objet ici et que je dépasse le foyer objet ici, on voit alors que l'image nette va se former derrière la lentille. Je ne pourrai plus avoir une convergence des rayons de ce côté et donc je ne peux pas recueillir l'image sur un écran. On parle d'image virtuelle dans ce cas. Alors effectivement, comme dans le cas qui est démontré dans la vidéo, si on se place ici, si on place notre œil ici et qu'on regarde au travers de la lentille, on pourra voir une image de la bougie, mais cette fois-ci agrandie. C'est exactement la situation que vous rencontrez lorsque vous observez un objet avec une loupe. L'objet est très très proche de la loupe et vous observez au travers de celle-ci une image qui est agrandie. Comment prévoir la position de l'image d'un objet à travers une lentille? Pour cela, nous allons utiliser la méthode du tracé de l'image A'D' d'un objet AB. Cette méthode consiste en plusieurs points. Tout d'abord, je représente sur un schéma à l'échelle l'objet AB ainsi que la lentille, son sens optique, l'axe optique et son foyer image. Il faut tracer deux des trois rayons particuliers. Par exemple, on le sait,
tout rayon issu de l'objet, par exemple du point A, et qui passe par le centre optique, émerge de la lentille sans être dévié. Voici un premier rayon. Il nous en faut un deuxième. On sait également que tout rayon issu de A qui sera parallèle à l'axe optique va émerger de la lentille en passant par le foyer. On pourrait tracer un troisième rayon. Tout rayon ici de A qui passerait par le foyer objet de la lentille émergerait parallèlement à l'axe optique. Mais on n'a pas besoin de le représenter dans tous les cas. Le point A', image de A à travers la lentille, se trouvera à l'intersection ici des rayons émergents. Pour obtenir le point B', on projette tout simplement A' orthogonalement sur l'axe optique de la lentille. La construction de l'image A'B' va permettre de déterminer graphiquement, avec une échelle, la position ici de l'objet, sa taille, ainsi que son sens. On retiendra que dans les cas les plus classiques, pour obtenir l'image d'un objet, il suffira de tracer le rayon parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille par le foyer image pour obtenir un premier trait de construction, puis de tracer le rayon issu de l'objet qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. À l'intersection des deux, on a l'image. Cas les plus complexes, lorsque l'objet est très proche de la lentille, comme ceci, on appliquera la même règle, mais la construction est un peu plus compliquée. Ici, on a toujours le rayon parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille en passant par le foyer image. Ici, on a toujours le rayon issu de l'objet qui passe par le centre optique de la lentille, mais comme ces deux rayons ne convergent pas, il va falloir ici et ici les prolonger pour pouvoir obtenir ici une image qui sera virtuelle. On ne peut pas la recueillir sur un écran car elle se trouve avant la lentille. Afin de comparer la taille d'une image avec celle de l'objet, on va utiliser le grandissement gamma. Le grandissement se calcule en faisant le rapport de la taille de l'image A'B', ici, sur la taille de l'objet AB. Si ce grandissement est supérieur à 1, c'est que l'image est plus grande que l'objet. L'inverse, si ce grandissement est inférieur à 1, l'image est plus petite que l'objet. Deux petites barres sur les côtés signifient que l'on prend le grandissement en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de son signe. En appliquant le théorème de Thalès sur cette figure, on peut constater que le rapport A'B' sur AB est égal au rapport OA sur OA'. Petit côté sur grand côté est égal à petit côté sur grand côté. Voilà, j'espère que désormais vous en savez un petit peu plus sur les manières de déterminer la position et la taille de l'image donnée par une lentille convergente. Il ne vous reste plus qu'à compléter votre questionnaire en ligne et moi je vous dis à plus en classe.